TV La Capitale, la chaîne des régions. « 650 jeunes en situation de marginalisation, dont 150 jeunes filles, ont achevé leur formation de resocialisation et de professionnalisation dans les centres de service civique de Boaké. Les bénéficiaires ont reçu leur attestation de fin de formation lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse. Les jeunes ont suivi une formation de 6 mois en internat axée sur la discipline, la formation civique et la professionnalisation dans divers métiers. Ils effectueront ensuite un stage pratique de 3 à 6 mois en entreprise auprès des maîtres artisans. Les présidents des aéroclubs d'Abidjan et de Korogo ont appelé à un soutien accru de l'État et des partenaires pour former localement les jeunes pilotes ivoiriens. Actuellement, de nombreux jeunes sont formés à l'étranger alors que des infrastructures et des compétences techniques existent en Côte d'Ivoire. Les aéroclubs estiment que la formation locale pourrait coûter jusqu'à 10 fois moins cher que les formations internationales. La directrice de la consolidation de la paix et de l'unité nationale a lancé une campagne de sensibilisation à l'éducation, à la citoyenneté et à la culture de la paix au lycée Mouden d'Azopé. Elle a exhorté les élèves à adopter ces valeurs pour devenir de bons citoyens. Les élèves se sont engagés à promouvoir ces valeurs au sein de leur établissement et à les relayer auprès de leurs camarades. Le groupement des consommateurs et usagers de San Pedro a organisé un panel d'échange sur la sécurité des usagers de la route et l'utilisation du gaz butane. Les intervenants ont mis en avant les facteurs favorisant les accidents de la route et ont appelé les usagers à changer de comportement. Ils ont également rappelé l'interdiction d'utiliser le gaz butane comme carburant pour la circulation. Le vice-premier ministre Téné Birahim Ouattara a réaffirmé l'engagement de l'État pour la sécurité lors de la cérémonie de commémoration de l'attaque terroriste du 13 mars 2016 à Grand-Bassam. Il a rendu hommage aux 19 victimes et a souligné les efforts du pays pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Les autorités ont également insisté sur l'importance de la mémoire et de la résilience pour construire un avenir plus sûr. Les forces vives du département de Saint-Fra ont rendu hommage au préfet Kwame Boaké pour son leadership et son engagement au service de l'État. Le préfet a été salué pour ses qualités de rigueur, d'écoute et d'humanisme. Il a reçu plusieurs distinctions pour son action en faveur de la cohésion sociale et du développement communautaire. Les services départementaux des ressources animales et halieutiques de Tingrila ont incinéré environ 1,5 tonnes de thon jugé impropre à la consommation après un contrôle qui a révélé un défaut de consommation. Les produits ont été retirés du marché pour éviter tout risque pour la santé des consommateurs. Les autorités ont insisté sur l'importance de respecter les normes de conservation et de transport des produits halieutiques. Le directeur du Centre de l'information et de l'orientation a animé une conférence sur le thème IA, compétences, opportunités et enjeux pour les apprenants devant 350 élèves de la Kota. Il a mis en avant les compétences à développer face à l'essor de l'IA et a encouragé les élèves à utiliser l'IA comme un outil d'apprentissage tout en les mettant en garde contre les risques de tricherie. Le préfet du département de Fresco, Traoré Amadou, a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 16 mars 2026 sur l'axe Bangolo-Diokwe. L'accident a fait 5 blessés, dont le préfet, et a été causé par une défaillance technique du véhicule. Les victimes ont été prises en charge par les équipes médicales et sont hors danger. La communauté musulmane d'Akoupé a célébré la nuit du destin à la grande mosquée de la ville.
L'imam principal a rappelé l'importance de cette nuit et a exhorté les fidèles à cultiver les valeurs de paix, de partage et de solidarité. La cérémonie a été marquée par des récitations du Coran et des prières collectives. TV La Capitale, la chaîne des régions. J'ai vu le Seigneur, il est vivant. Telle est la proclamation joyeuse de Marie-Madeleine après sa rencontre avec Jésus ressuscité. Veux-tu expérimenter la joie de la rencontre avec le vivant? Alors, rejoins-nous à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour vivre le mystère pascal de notre Seigneur Jésus-Christ. Du vendredi saint au lundi de Pâques, la basilique te conduit dans un cheminement pour que tu ressuscites avec Jésus le ressuscité. Au programme, enseignement, mime et la célébration de la passion du Christ, grande vigile pascale et la messe solennelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sans oublier le rendez-vous de la Galilée du lundi de Pâques. Viens prier, célébrer et partager la joie du Pâques en famille et entre amis. Pâques 2026, c'est à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. TV La Capitale, la chaîne des régions. Le grand imam de Bouaké a exhorté les fidèles musulmans à préserver les acquis du mois du Ramadan et à renforcer la solidarité. Il a insisté sur les valeurs du jeûne, notamment le pardon, la maîtrise de soi et l'amour du prochain. Le ministre-maire de Bouaké a souligné l'importance de la prière pour la paix et la cohésion sociale. La cérémonie s'est terminée par des dons aux imams et aux guides religieux chrétiens. Le député maire d'Abangourou, Jérémy Alfred Ngouan, a lancé une campagne de chirurgie gratuite des hernies et du gobit au centre hospitalier régional d'Abangourou. Environ 200 patients bénéficieront de cette opération réalisée par une équipe de professionnels de santé coordonnée par le président Oblek Clément. Cette initiative vise à rapprocher les soins spécialisés des populations vulnérables. Le préfet de Tingrela a exhorté les membres du comité technique local à s'investir davantage dans la sécurisation et l'exploitation aurifère artisanale. La réunion a permis de faire le point sur les actions engagées et de définir de nouvelles orientations pour 2026. Le projet Secorsi 2 vise à formaliser la filière aurifère artisanale pour en faire une source de richesse et d'emplois locaux. Le maire de Gagnoa, Youssouf Diabaté, a confirmé l'ouverture prochaine d'une antenne de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS dans la commune avant l'année académique 2027-2028. Une équipe du ministère de la Santé visitera les locaux du lycée technique et professionnel de Gagnoa pour évaluer leur adéquation à la formation. La mairie réhabilitera certains locaux pour accueillir l'antenne. Le secrétaire général de préfecture a inauguré le foyer des jeunes de Kwaku Krako Kun Aouzi, réhabilité par Planet Gold. L'autorité administrative a salué l'engagement de la société minière et a exhorté les populations à en faire bon usage. Le foyer sera un espace de communication, d'expression culturelle et de promouvoir des activités sportives. Les populations ont exprimé leur gratitude et se sont engagées à assurer la bonne gestion du foyer. Les femmes de la coopérative agricole des femmes de la diaspora ont annoncé leur intention de contribuer à l'autonomisation des femmes du département de Dimboko
en finançant des projets générateurs de revenus. Elle prévoit lancer un champ de 20 hectares de manioc et d'exporter les produits vers les pays occidentaux. Cette initiative vise à aider les femmes locales à se prendre en charge et à promouvoir la coopération nord-sud. Les acteurs publics de l'UNICEF ont examiné les actions de protection sociale menées dans la région du Tongbi, identifiant des insuffisances dans la coordination des interventions. La mission conjointe a recommandé un mécanisme de collaboration entre les ministères pour améliorer les résultats. Les travaux ont porté sur la déclaration des naissances, les mariages d'enfants, les droits des enfants et la toxicomanie. La direction régionale de la protection sociale a salué les travaux et remercié l'UNICEF pour son soutien financier aux centres sociaux. Le commissaire général du festival Abidjan-Paquinou, Hugues Kwasi, a présenté la 9e édition de l'événement prévu du 2 au 6 avril 2026, qui mêlera culture, gastronomie, musique et divertissement. L'objectif est de rapprocher la tradition et la modernité en offrant aux populations d'Abidjan une célébration de la fête pascale Baouli. Le festival générera des activités économiques et sera un vecteur de transmission culturelle et d'unité intergénérationnelle. Les festivaliers pourront profiter d'une ambiance villageoise avec des danses traditionnelles, des concours culinaires et des activités sportives. TV La Capitale, la chaîne des régions. J'ai vu le Seigneur, il est vivant. Telle est la proclamation joyeuse de Marie-Madeleine après sa rencontre avec Jésus ressuscité. Veux-tu expérimenter la joie de la rencontre avec le vivant? Alors, rejoins-nous à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour vivre le mystère pascal de notre Seigneur Jésus-Christ. Du vendredi saint au lundi de Pâques, la basilique te conduit dans un cheminement pour que tu ressuscites avec Jésus le ressuscité. Au programme, enseignement, mime et la célébration de la passion du Christ, grande vigile pascale et la messe solennelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sans oublier le rendez-vous de la Galilée du lundi de Pâques. Viens prier, célébrer et partager la joie du Pâques en famille et entre amis. Pâques 2026, c'est à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. TV La Capitale, la chaîne des régions. Un atelier de formation et de validation du plan stratégique de la recherche agronomique nationale pour 2026-2035 s'est ouvert à Yamoussoukro. Le ministre délégué a souligné l'importance de la recherche agronomique pour relever les défis du secteur tels que le changement climatique et la baisse de productivité. L'objectif est de promouvoir une agriculture moderne, durable et résiliente et atteindre la souveraineté alimentaire. La FIRCA a réaffirmé son engagement à soutenir la recherche agronomique et à mobiliser les ressources pour une agriculture performante. La direction régionale des eaux et forêts du Tchologo a lancé la campagne départementale de sensibilisation à la lutte contre les feux de brousse à Fekessédougou. L'objectif est de réhabiliter et de préserver les forêts et atteindre un couvert forestier national de 20% d'ici 2030. Les populations ont été sensibilisées sur les méfaits des incendies de forêt et les causes des feux de brousse. Des comités villageois de lutte contre les feux de brousse ont été présentés et équipés. Une journée d'information et d'orientation a été organisée au lycée moderne 1 et 2 de Grand Bassam, centrée sur l'intelligence artificielle et les métiers porteurs. Les élèves
ont été encouragés à cultiver l'excellence et la curiosité pour réussir dans ces domaines. Les organisateurs ont souligné l'importance de préparer les jeunes à un avenir compétitif et de leur donner les outils pour choisir leur parcours de matière responsable. 304 candidats ont pris part au test de recrutement exceptionnel de professeurs de mathématiques et de physique-chimie à Abingourou. L'objectif est de combler le déficit d'enseignement dans ces disciplines et d'offrir aux élèves des conditions optimales de réussite. Les candidats retenus bénéficieront d'une formation pour améliorer leurs compétences pédagogiques. Au niveau national, 7628 candidats sont en lice pour 2000 postes d'enseignants contractuels. Les habitants de Bongolo plaident pour la reprise des travaux de bitumage des principales artères de la commune, suspendus depuis plusieurs semaines. Cette interruption prive des jeunes d'emplois temporaires et ralentit l'activité économique locale. Les populations insistent sur la nécessité d'une intervention rapide pour sécuriser la circulation et faciliter l'accès aux services essentiels. Le projet de bitumage de 5 km des rues de Bongolo avait été annoncé en août 2025, mais les travaux ont été interrompus il y a quelques semaines. TV La Capitale, la chaîne des régions. J'ai vu le Seigneur, il est vivant. Telle est la proclamation joyeuse de Marie-Madeleine après sa rencontre avec Jésus ressuscité. Veux-tu expérimenter la joie de la rencontre avec le vivant? Alors, rejoins-nous à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour vivre le mystère pascal de notre Seigneur Jésus-Christ. Du vendredi saint au lundi de Pâques, la basilique te conduit dans un cheminement pour que tu ressuscites avec Jésus le ressuscité. Au programme, enseignement, mime et la célébration de la Passion du Christ, grande vigile pascale et la messe solennelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sans oublier le rendez-vous de la Galilée du lundi de Pâques. Viens prier, célébrer et partager la joie du Pâques en famille et entre amis. Pâques 2026, c'est à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. TV La Capitale, la chaîne des régions.